aller le plus loin possible. Et comme la JCAT a le souvenir d'une fin de saison très difficile l'année dernière pour avoir frôlé la relégation, je crois que la JCAT va se dire cette année, il faut vraiment prendre le maximum de points avant que n'apparaissent les premières difficultés. Voilà, Capi l'a dit, la JCAT qui a frôlé la relégation la saison dernière ne veut pas concéder de points en ce début de saison pour éviter la pression de fin de saison. Est-ce qu'une bonne stratégie? Oui, c'est une bonne stratégie parce qu'on sait, hein, les équipes qui ont peu de moyens, à un moment donné, l'essoufflement en matière de moyens rend difficile de maintenir le niveau de compétition, le niveau d'efficacité de l'équipe. Donc, à un moment donné, la faiblesse de l'effectif, la faiblesse des moyens, on le sent bien dans les résultats. Donc, quand au départ on a le maximum, il faut faire en sorte de prendre le maximum de points pour se mettre à l'abri des fins de saison difficiles. La saison dernière, les deux formations s'étaient séparées par un match nul 0-0 lors de la 9e journée. Et dans la phase allée, ça c'était dans la phase allée. Et au match retour, lors de la 22e journée, ce sont les Abidjanais qui l'ont emporté 1-0 sur un but marqué par Kwame Kwasi Lurich à la 52e minute. C'était au Parc des Sports de Treichville. Alors Capi, est-ce qu'on peut parler de revanche du côté de la Standard? Oui, on peut parler de revanche quand on sait que la Standard, dans sa première journée, a battu un gros du championnat. On se dit que la Standard se dit que cette année, c'est la bonne pour jouer les premiers rôles. Et quand on veut jouer les premiers rôles, les équipes considérées comme des équipes de seconde zone, de milieu bas de tableau, sont des équipes pour lesquelles on considère que c'est 3 points acquis au départ. Donc je pense que au-delà de la revanche, la Standard a surtout besoin de marquer des points contre les équipes pour lesquelles normalement on ne doit pas faire de faux pas. Les deux équipes déjà sont sur la pelouse de Robert Champrou, la Standard en jaune et bleu et la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville dans son maillot habituel, le bleu et le blanc. Et la Standard qui est à sa la Standard qui a sa deuxième saison en Ligue 1 a terminé 6e lors de la saison dernière. Une belle performance pour une équipe qui découvrait la Ligue 1. La JCAT, elle, on l'a dit, a frôlé la relégation à la 12e place la saison dernière. Une saison difficile et ratée pour cette équipe créée en 1932. La JCAT à Standard, c'est dans quelques minutes. Alors, Capi, à quel, on va dire, à quel niveau de jeu on pourrait s'attendre alors qu'on est à seulement la deuxième journée et le championnat terminé depuis le mois de juillet? En début de saison, les joueurs et les effectifs sont en rodage. On cherche encore ces repères parce que l'entraînement reste l'entraînement, la compétition reste la compétition. Donc chaque journée de compétition en fait permet à l'équipe de bien voir si les nouveaux réglages qui ont été mis en place sont bons, s'ils sont efficaces, si les combinaisons, les complémentarités entre les joueurs commencent à faire de l'effet. Donc c'est toujours des matchs d'un niveau relativement moyen. Et puis, quand normalement l'équipe a fait une saison avec une préparation lourde physiquement, généralement le début de saison, on a encore quelques lourdeurs dans les jambes et dans les muscles. Mais là, je vais dire, comme on a attendu pendant un long moment quand même le début du championnat, il faut croire que les équipes ont eu le temps de passer ce cap des lourdeurs dans les muscles, dans les jambes. À quel niveau pourrait se faire la différence, Capi, quand on a gagné d'entrée et que la deuxième journée on a un autre qui a gagné, la différence peut se faire à quel niveau? La différence se fait d'abord. Rapidement, on va donner la compo de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui aligne Bouébi, Tizier, Anderson, Baya Keita, Krakofi Marc, Eouma Wadja, Kouakou Serge, Diallo Bakary, Yao Florent, Bayi Timothée, Traoré Ismaël, Tano Denis, Kouakou Ndri Marcel Léonce pour les 11 entrants et les remplaçants, Kodjo Wadja Mathieu, Akwekpon Yassé Marus Grégoire, Begré Ange, Miezan Kouakou, Zadi Seri Khaled, Gouayon Pini Hervé et Loukou Kwasi Antoine. L'entraîneur c'est Ouattara Karim. Alors que on va observer une minute de silence en la mémoire du secrétaire général de l'Africa, Arnaud Mathieu. Secrétaire administratif.
Une minute de silence, on a vu le président de l'Africa Sport d'Abidjan à l'écran. Une minute de silence, on l'a dit, en la mémoire de Ando Mathieu, secrétaire administratif de l'Africa Sport d'Abidjan, décédé mardi dernier. C'est une perte lourde pour l'Africa Sport et pour le football ivoirien parce que c'est un garçon que j'ai eu la chance de côtoyer du temps où j'étais manager général de l'Africa. C'est un agent de la mairie de Treichville qui se met corps et âme au service de l'Africa. Il est très expérimenté dans le domaine de la gestion sportive et c'est un garçon qui était affable, très volontaire. Et c'est parti cet après-midi pour l'opposition Jenesco d'Abidjan Treichville à Standa. Ce sont les Abidjanais qui ont le ballon d'entrée avec le numéro 2, un porteur de ça 2 qui n'est autre que, et c'est le premier coup franc. Voilà un avertissement verbal. Yao Florent Ngoran, la Standa qui va contrôler avec Amon Gérard Nacha, transfuse de l'AFAD de Djekano, l'AFAD d'Abidjan maintenant. Et c'est... On constate déjà que la GCAT a décidé de défendre à partir de la médiane, de façon à réduire le champ de défense pour certainement éviter d'être pris par la qualité de jeu de l'AS Standa. La Jenesco d'Abidjan Treichville, Diallo Bakary qui va perdre le ballon au profit du numéro 10, Djobo Acho, ancien joueur de l'entente sportive de Benjéville, et la rentrée de touche au bénéfice de l'AS Standa. La rentrée de touche effectuée rapidement. Et c'est Djobo Acho. Djobo Acho, il va perdre le ballon. Et c'est sortie de but. Il a surtout perdu son équilibre. Il est tombé tout seul. Je pense qu'il doit avoir là-bas un petit problème avec la qualité de la pelouse synthétique. Donc, du coup, le ballon est parti tranquillement en touche. La pelouse synthétique est en fin de vie, 8 ans, c'est ce qu'on nous a dit. Et là, elle a sa 7e année. Et donc, elle n'est plus vraiment de qualité. Et naturellement, ça donne ce genre de choses dont a parlé tout à l'heure Capi. C'est la Standard qui va contrôler avec... sur le côté Djobo Acho, le contrôle est réussi. Il va chercher un appui. C'est bien joué. Djobo Acho dans la surface de réparation. Il ne réussira pas le retrait. Et c'est la défense des Abidjanais qui va se dégager de la bonne manière. Et c'est Zadik Kaleb. Le ballon est récupéré par la défense à Montgérat. On a vu tout à l'heure une très belle action de la Standard conduite dans un schéma à une touche de balle, très bien joué. Malheureusement, il a manqué la finition, c'est-à-dire la dernière passe, le dernier geste. Je pense que le dernier porteur du ballon s'est laissé un peu emporter par l'euphorie de la qualité des gestes qui ont eu lieu avant lui. Donc il n'a pas assuré le niveau minimal qui était attendu de lui. Nouvelle rentrée de touche au bénéfice de la Jenesco d'Abidjan Treichville. Là, le porteur de la touche va être en grande difficulté parce que il n'a pas d'appel de balle. On a comme l'impression que tout le monde lui demande d'envoyer ça le plus loin possible. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et donc, la perte de balle était prévisible étant donné que ses partenaires ne lui ont donné aucune possibilité. Le coup franc rapidement exécuté à Montgérat. Sur le côté. On cherche. Et le ballon est récupéré par la Jenesco d'Abidjan Treichville. Yao Florent. Attention. La frappe est contrée. Et c'est la Standard. Capi, il y avait mieux à faire sur cette action. On sent surtout des joueurs qui n'ont pas appris à travailler les attaques rapides. Donc jusqu'à la dernière minute, il y avait une forte hésitation entre le porteur du ballon et ses coéquipiers. Ils n'ont pas su dans quel sens se déplacer pour désaxer la défense. Donc du coup, le porteur du ballon, à un moment donné, il s'est retrouvé empalé sur la défense. Et il a donné à celui qui paraissait le plus proche de lui, et malheureusement il a donné dans son dos. Donc tout était réuni pour que l'action s'arrête là sans aucun résultat probant. Et coup franc pour la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville dans la surface de réparation. Et il reste étendu, on va revoir l'action. Le numéro 18, Boakofi Davi, l'ancien buteur de la SEC Mimosa. Je pense qu'il a dû prendre le poids du défenseur de la Standard parce qu'au moment où le défenseur de la Standard montait, lui déjà était en train de s'écrouler.
Donc sur la descente, il n'est pas impossible qu'il ait pris le poids du défenseur de la JCAT. C'est un coup franc de le joueur de la Standard qui va se relever. Boakofi Davi, on le rappelle, meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière. Et c'est lui, il a été prêté par les Mimosas. Aujourd'hui, il est sur le front de l'attaque de la Standard. Capi, est-ce que c'est une bonne affaire? On a un meilleur buteur de la saison et on le prête. C'est simplement que peut-être qu'il a marqué beaucoup de buts, mais vous savez qu'il y a des joueurs très opportunistes. Mais lorsque vous avez un entraîneur qui recherche uniquement des joueurs qui sont dans la construction, dans la capacité de faire la différence tout seul, on peut parfois ne pas retenir ce genre de joueur, même si au final il a réussi un bon parcours dans le sens de l'opportunisme. Vous avez comme ça beaucoup de buteurs qui sont en fait que des buteurs. Ils savent être dans la défense, dans les 16 mètres 50 pour être au bon endroit pour marquer. Mais dans un schéma tactique où on demande que tous les joueurs soient capables de créativité, capables d'apporter autre chose à l'équipe, on peut ne pas en avoir besoin. J'ai envie de dire en même temps qu'au football, on a besoin de buts. Et quand il en met, peu importe, comme disait un dirigeant de club, qu'on le marque par le dos, par le tibia ou pas, c'est un but. C'est vrai, c'est vrai. Mais le fait est qu'on est à 11. Il faut être capable de construire à 11. Et lorsque vous avez un joueur qui a toujours besoin que ce soit les autres qui préparent tout pour lui, à un moment donné, on se dit il faut qu'il soit capable lui aussi de préparer pour les autres. Donc quand il n'a pas cette aptitude, on estime que certes il marque, mais il est un joueur incomplet. Et voilà, c'est bien dit par Bakayoko Kapi, notre consultant. Rentrée de touche au bénéfice de la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville. La rentrée de touche qui va être envoyée. Kofi Kramark. Il a une histoire, ce garçon, Kofi Kramark. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Il était à l'école de football Léo Martial. Il a été sanctionné, suspendu 2 années. Oui. Il a purgé sa peine et il est revenu à la haute compétition en pleine forme. Il faut le faire. Oui, il lui faudra le temps de réadaptation à la compétition. Et il est revenu la saison dernière déjà. Oui, ben vous savez, pour un joueur, une saison, c'est souvent le temps vraiment de voir si on est au niveau, de retrouver sa confiance, de retrouver la joie de jouer, de retrouver l'influence qu'on peut exercer sur les autres. Ce n'est pas toujours facile. La jeunesse, la Standard avec Zawobi Romeo, lui aussi transféré du Sporting Club de Gagnoua. Il était à l'école de football Léo Martial. Le long ballon, Zawobi et le contrôle. Et le ballon est récupéré par la défense de la Standard, du Sporting et de la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville. C'est encore contré. Et c'est la Standard. Jogbo Acho, position de hors-jeu signalée. Oui, très largement hors-jeu. Je pense qu'il aurait pu sentir que la défense était déjà arrêtée. Lorsque son partenaire recevait le ballon, il n'a pas arrêté sa course. Bien que le partenaire donné assez rapidement, lui était déjà hors du cercle de l'espace de jeu, il était hors jeu. Et c'est le portier de la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville qui envoie un long ballon récupéré par Zadi Kaleb. Un pur produit du mondialito de notre ami Jean-Claude Jacques. Il a une belle petite compétition, ça permet à beaucoup de jeunes de se faire les dents et de se faire connaître aussi. Et Zadi Kaleb est un pur produit de ce championnat des minimes. Il a eu du coffre et il est là cet après-midi. Le ballon pour le numéro 18 de la Standard, Boakofi Davi. La JCAT a déjà commencé à reculer, acceptant de fait la supériorité de l'adversaire. Parce qu'au départ, on a pensé qu'ils voulaient simplement réduire l'espace de défense. Ils ont reculé jusqu'à la médiane. Là, on voit qu'ils sont en train d'aller au-delà de la médiane. Vous voyez, quasiment toute l'équipe est dans sa propre moitié de terrain. Et du coup, la Standard est plus à l'aise pour construire son jeu, pour placer ses attaques. Le ballon est levé. La reprise, on va la prolonger côté, c'est Yao Florent Goran. Un long ballon récupéré par Marcelin Kofi. Un transfert de l'Africa Sport d'Abidjan. Déjà 2 saisons à la Standard. On va jouer avec Amon Gérard. Il va remonter le ballon. Trouver un partenaire dans l'axe médian. C'est Jobo Acho. Zawobi Romeo. Zawo sur le côté droit à gauche pour Marcelin Kofi. Marcelin, on revient à Zawo. Zawobi Romeo pour Diarasuba Daouda.
Long ballon et intercepté. Goréjean Orlin. Djogbo Acho à l'entrée de la surface de réparation. Il ne réussira pas le dribble. Et le ballon est récupéré. Kofi Kramark pour remonter ce ballon pour la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. On a franchi la médiane. On va changer de côté et trouver Traoré Ismaël. Traoré pour le numéro 18. Le centre, il est mauvais. Complètement raté. Vraiment. Complètement raté parce que cette action, je vais dire, tout le monde a bien construit et tout le monde allait se repositionner pour attendre ce centre. Malheureusement, il prend le ballon de l'extérieur du pied et donc naturellement le ballon va du côté opposé alors qu'il aurait dû le prendre de l'intérieur du pied pour décrire cette courbe qui aurait permis au ballon d'aller de la gauche vers la droite. Malheureusement, il a raté complètement son geste. C'est là Standard qui revient et c'est le corner concédé. Le premier, le deuxième pour la Standard qui presse. On voit une équipe de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui recule. Qui recule et qui panique, qui commence à paniquer déjà. Tout à fait. On le sent bien que l'équipe a un petit complexe vis-à-vis de l'AS Standard. C'est vrai que l'assise collective de l'AS Standard est meilleure. Ils ont un jeune comme Yarasuba Daouda qui distille de très belles passes, très précises. Donc du coup, la JCAT, voilà le nommé Daouda, vous allez voir la qualité de la passe. En général, il fait des passes de très belle qualité. L'entrée de la surface de réparation et là, il a envoyé le ballon. Il a frappé, elle est cadrée. Oui, il a plutôt frappé. Et même là aussi, la qualité est apparue dans le fait que le ballon est cadré. Je crois que Kwadjo Serge de la JCAT sur cette balle, il ne joue pas franchement. Il a la peur au ventre. Et voilà, il est toujours dans l'indécision. C'est un joueur que j'ai connu à l'Africa. Il faisait partie de l'effectif des quelques joueurs qui avaient accepté pendant la période de transition de jouer quasiment sans grand moyen. Vraiment. Mais il n'a pas réussi à convaincre parce qu'apparemment c'est le même problème. Il ne met pas en œuvre tout le potentiel qu'il a. Entrée de touche au bénéfice de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Ballon récupéré, Zawobi Roméo le contrôle. On revient à ce garçon dont parlait Kapi, Yarasuba Daouda. Long ballon, la déviation. Goréjean Orlin, le contrôle. On cherche un partenaire. Yarasuba, le centre. Et le portier, il panique et il s'est rassuré par la suite. Il va relancer aussitôt. Ballon est contrôlé. Thiao Denis, ah oui, Thiao Denis que j'ai confondu à Zadi Kaleb. Zadi Kaleb, lui, il est remplaçant. Ah oui, c'est Thiao Denis, ils ont la même coupe, vous allez le voir quand il va rentrer. Ouais. Zadi Kaleb, un pur technicien. Vous avez aujourd'hui les coupes des cheveux se standardisent. Ah tout à fait, c'est ce qui m'a attrapé d'ailleurs. Avec ce qu'on voit en Europe, on copie. Exactement. On copie et voilà. Le ballon Goréjean Orlin, il n'aura pas ce ballon récupéré par Yao Florent. On cherche un partenaire. Et voilà Thiao Denis. Et il a réalisé le doublé de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville lors de la première journée face à Boaké FC. Thiao Denis a déjà 2 buts à son actif. On va revoir l'action. C'est bien envoyé. Et la tête, voilà le portier, il se reprend. Ben le défenseur central, Nguessambi Jean-Yves, a eu la présence d'esprit donc de se positionner entre l'attaquant et le ballon, puis de faire écran jusqu'à la sortie du ballon. C'est une défense classique, on la connaît. Quand un joueur, un attaquant pousse un peu trop loin son ballon ou reçoit un ballon qui est trop en avant, le défenseur fait en sorte d'être entre l'attaquant et le ballon, puis fait un simple écran avec son corps pour laisser le ballon sortir. À certains moments, cela ressemble à une obstruction, mais là, sur le coup, l'attaquant de la JCAT n'a pas du tout forcé pour obliger le défenseur à l'obstruction. Donc, c'était une bonne défense. La Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui a du mal à prendre ses marques en attaque et qui, au-delà de la médiane, perd automatiquement le ballon. La réalité, c'est qu'ils ont un milieu qui reste collé à la défense centrale. Donc, au moment de la remontée, ce milieu-là ne va pas. Il laisse les attaquants tout seuls. Et les attaquants eux-mêmes, sur le dernier geste, j'allais dire, ne récompensent pas les efforts de ceux qui se démarquent. Parce que vous savez, lorsque on conduit une attaque, un joueur fait un effort pour donner une possibilité. Quand le geste qui suit, j'allais dire, tue ce ballon,
la prochaine fois, on ne fait pas l'effort parce qu'on sait que celui qui a le ballon, il ne sait pas faire profiter tout le monde des efforts qu'on fait pour avancer. Alors qu'on vient de voir tout de suite la première offensive réelle de la JCAT Vendanger par Denis Tiao, ballon passé au-dessus. La standard, la frappe de Bois Kofi Davi, le rebond ne trompera pas le portier des Abidjanais. C'est toujours difficile de dire qu'un joueur qui a frappé a fait le mauvais choix parce que pour marquer, il faut frapper. Ah, tout à fait. Mais là, il avait deux autres possibilités. On s'attendait à ce qu'il profite de la large ouverture qu'il y avait sur la droite. Il avait un partenaire totalement libre. Zawobi Romeo. Mais il a préféré frapper. C'est une tentative. Le tir est cadré, c'est bien. Mais je pense qu'on pouvait faire mieux. La standard avec Diarasuba Daouda. On a trouvé Goré Jean Orlin. Goré Jean Orlin. Amon Gérard. Dans l'entrejeu, Diarasuba Daouda pour orienter. On sent visiblement que les défenseurs ont du mal à envoyer le ballon. On cherche Bois Kofi Davi. Il a le contrôle du ballon. Il s'appuie sur Goré Jean Orlin qui envoie. Djogbo Acho ne pourra utiliser sa taille. Mais il utilise son corps pour faire ombrage et il récupère ce ballon. Et Marcelin Kofi va faire la faute par la suite. Coup franc au bénéfice de la JCAT. C'est un peu la même logique que tout à l'heure. Il a trop poussé son ballon. Le défenseur de la JCAT s'intercale entre lui et le ballon. Il est contraint à la faute. C'est classique aujourd'hui. C'est devenu même une manière assez efficace de défendre. Et on revoit, on suit ce ballon. Denis Tiao entre deux défenseurs garde son ballon. Il est seul. Il pourra continuer. Malheureusement pour la JCAT. La défense se regroupe aussitôt. Zawobi Romeo, il va obtenir la faute. Le coup franc. Une faute, comme on dit, qui aurait pu coûter cher parce que le défenseur, 1, il est en retard. 2, il ne sent pas bien la trajectoire du ballon. Et donc 3, il se fait éliminer juste sur une rotation du joueur qui ne touche même pas le ballon. C'est l'exemple classique du défenseur qui ne suit pas, qui ne sait pas anticiper, qui ne sait pas se repositionner. La standard avec Adou Gérard. Adou Gérard, transfuge aussi de l'entente sportive de Benjeville. Le centre et le portier sort le grand jeu. Bouyebi, Tizier, Anderson. Pour l'effort qu'il a fait et pour le lieu où il se trouvait, il y avait mieux à faire parce que là, comme je dis souvent, son centre n'était pas une passe, c'était juste un ballon adressé à une zone. Or, dans cette zone, il n'avait aucun partenaire. Le gardien donc pouvait naturellement prendre ce ballon tranquillement. Généralement, quand on arrive à ce niveau, le joueur doit toujours jeter un dernier coup d'œil pour voir quelle est la position réelle de ses partenaires avant de donner le ballon parce que ce sont de vraies opportunités et il est assez dommage de les gâcher parce qu'on n'a pas eu le coup d'œil pour faire la passe. Comme je dis souvent, un centre c'est une passe. Il faut constamment que cela reste une passe à un partenaire. La Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville avec Tiao Denis. Le ballon récupéré par Marcelin Kofi. Et on revient à Ifemi Christophe. Ifemi Christopha va envoyer un long ballon. Lui aussi, transfuge de Stella Club d'Adjamé. Le Stella, position de hors-jeu. Le Stella qui a perdu hier face à l'Africa Sport d'Abidjan. Un résultat qui va faire plaisir à Bakayoko Kapi. Non, pas particulièrement. J'ai souvent l'habitude de le dire. J'ai servi l'Africa en tant qu'administrateur. Je souhaite que cette équipe gagne beaucoup de matchs, qu'elle se qualifie, qu'elle revienne au niveau de l'Africa qu'on connaît. Tout à fait. Mais moi, je suis un administrateur de football, je ne suis pas un supporter. Donc, je n'ai pas de plaisir particulier pour une équipe. J'ai un plaisir pour la qualité de jeu, pour tous ceux qui font des efforts de partir d'un point A à un point B en termes de progression. L'Africa aujourd'hui, déjà par cette deuxième victoire, prouve que l'équipe a fait un bond en avant. Je souhaite que ce bond-là soit suivi de beaucoup d'autres bonds pour qu'on retrouve l'Africa que l'Afrique connaît. Corner pour la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville est proposé au tir. C'est Kwaku Serge. Il va l'envoyer au premier poteau. Et personne pour rabattre ce ballon dans les filets. La tête a décroisé. Il n'a pu trouver le cadre.
C'était bien joué, Capi. Oui, très beau centre. Le centre est placé hors de portée du gardien. Malheureusement, les joueurs ne sont pas dans une logique en phase avec le shooter. Donc il a placé à une hauteur un peu élevée pour son partenaire. Et les autres n'ont pas suivi non plus pour être au deuxième point. C'est dommage, mais c'est là où on se rend compte de la qualité de la préparation d'une équipe. Une équipe qui est bien préparée, sait travailler ce genre de situation sur le point de chute du ballon et sur le deuxième point, c'est-à-dire là où le ballon se retrouve après avoir été touché une fois. Rentrée de touche, Diogo Acho, il a trouvé Goré-Jean Orlin. Il ne pourra bénéficier de ce ballon et sorti des buts au profit de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. En cette... Le match a baissé de rythme parce que la JCAT a accepté la supériorité de la Standard et la Standard est en train de s'installer dans une sorte de facilité. Ils entrent dans cette défense assez facilement, ils n'ont pas de vraie opposition au milieu de terrain et là du coup leur jeu n'est plus accéléré comme dans les premières minutes et donc ils laissent le temps à la défense de bien se replacer et ils ne soignent pas les derniers gestes. 20 minutes ici à Robert Champro, Jeunesse Club d'Abidjan 0, Astanda 0. On va envoyer un long ballon. Malheureusement, à FMI Christopha, il s'est fait peur et la faute ensuite. Il va bénéficier de la faute. Il aurait pu laisser passer tranquillement le ballon. Non, c'était risqué parce qu'il y a un joueur quand même qui se précipitait. On va revoir l'action. Ouais, il y a un joueur qui va vers le ballon et dans le doute, il vaut mieux prendre le ballon. Mais là où il a péché, c'est qu'il a joué de facilité en jonglant le ballon des mains. Zawo! Et il ne pourra marquer! Zawo Biromeo, le centre de Diogo Acho était parfait. Et voilà, qui arrache un sourire à une supportrice ici. Que c'était bien fait. Malheureusement, on va revoir l'action, Capi. Ouais, il a été fortement gêné par le retour du défenseur de la JCAT. Mais cela dit, le centre était beau, bien placé, bien ajusté vers lui dans sa course. Et c'est cela qu'on demande. Un centre doit être placé, ajusté pour le partenaire. Et là, on le voit bien, le défenseur n'avait aucune possibilité de jouer, pouvait simplement empêcher la qualité du jeu du joueur de la Standard. De plus en plus, Capi, on voit des femmes venues voir les matchs de Ligue 1. Et souvent même, elles sont dans l'émotion. Et comme tout à l'heure, la jeune dame qui criait et qui a souri après ce raté des Zawo Biromeo. Vous savez, moi je reste convaincu que le football intéresse aussi bien les femmes que les hommes. Mais quand on regarde l'environnement, c'est l'environnement qui ne les encourage certainement pas à venir. Vous savez que dans nos stades, les questions de sécurité restent des questions fondamentales. Les questions de confort même au terrain restent des questions fondamentales. Et ce sont des choses auxquelles les femmes sont très sensibles. Donc moi je mets la faiblesse de la présence des femmes dans les stades sur le compte de ces deux facteurs-là. Et moins sur le fait qu'elles ne s'intéressent pas au sport. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de sportives, beaucoup de femmes qui s'intéressent au football. Entrée de touche au bénéfice de la Jeunesse Club de la Standard. Goré Jean Orlin. Le renvoi défensif. Diarasuba Jean Orlin. À nouveau, on va retrouver Diarasuba Daouda. Il cherche un partenaire. Il va trouver un partenaire. En l'occurrence, Gessambi Jean-Yves. Et c'est Marcelin Kofi. Bois Kofi David, la talonnade. Marcelin, la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville va se dégager. À la sauvette. Ah oui. Le contrôle. Diogo Acho est là. Le ballon. Il n'y a pas de position d'argent. Denis Thiaw, la frappe, elle est contrée. Il s'enlève lui-même l'avantage qu'il avait sur le défenseur. Tout à fait. Il avait le ballon dans le dos du défenseur. Il suffisait donc de se mettre entre le défenseur et le ballon, puis d'aller tout droit. Mais il est revenu en arrière de sorte qu'il a remis le défenseur dans le jeu. Et voilà une offensive de la Standard enlilée par la défense de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Et là, ça devrait être un sérieux avertissement. Vous voyez que là, on voit la fin de l'action, mais c'est au moment du contrôle par l'attaquant qu'on se rend compte que c'est l'attaquant lui-même qui remet le défenseur dans le jeu, puisque le défenseur sur la passe était complètement éliminé. Et un dégagement de la défense de la Standard, Denis Thiaw qui ne pourra contrôler. Et la tête de Amon Gérard va revenir à Ifemi Christopher.